Salam alaikum les troisièmes AC et bienvenue sur Poussière des lettres. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un examen normalisé local, modèle 3. Lisez le texte et les questions attentivement. Pour cela, je vous laisse quelques instants et on commence tout de suite après. La première partie porte sur la compréhension du texte et on commence avec la première question. Ce texte est un récit de vie, un récit d'aventure. Alors, on vous demande de cocher la bonne réponse entre récit de vie et récit d'aventure. Lisons ensemble les premières lignes. Salut, je m'appelle Sarah Daïf, une jeune fille âgée de 17 ans. Je poursuis mes études en deuxième année du bac sciences physiques dans un lycée public situé au cœur de ma ville natale, Taroudant. Le texte parle de la vie de Sarah, donc c'est un récit de vie. Deuxième question, complète ces informations sur Sarah à partir du texte. نرجعوا le texte. Je poursuis mes études en deuxième année du bac sciences physiques. Donc c'est clair, pour son niveau scolaire, tu notes deuxième année bac sciences physiques. Poursuivons notre lecture. C'est dans cette ville que ma passion pour la lecture a vu le jour. Donc Sarah le dit clairement, sa passion est la lecture. Ses préférences, c'est-à-dire ce qu'elle aime faire. نرجعوا le texte. Je suis devenue amoureuse du livre depuis mon enfance. Tous les livres m'excitent, mais j'adore surtout lire les romans et les recueils de poésie. La réponse est claire. Tu notes ce que Sarah aime lire, les romans et les recueils de poésie. Et terminons avec son rêve. Lisons ensemble. Mon rêve, c'est de devenir écrivaine célèbre. Tu notes, elle veut devenir écrivaine célèbre. Passons à la troisième question. Réponds pas vrai ou faux en justifiant ta réponse à partir du texte. Sarah est née à Taroudant. C'est vrai, Sarah parle dans le texte de sa ville natale, Taroudant. Sarah aime la lecture depuis l'âge de 15 ans. C'est faux, dans le texte, Sarah dit que son amour pour les livres a commencé depuis son enfance. La question suivante, quelle est l'importance du livre pour Sarah? Que représente le livre pour moi? C'est plus qu'une création littéraire, c'est un remède magique qui m'aide à oublier mes malheurs, mes problèmes. Dans cette partie du texte, Sarah explique ce que représente le livre pour elle. Elle exprime son ressenti. Donc, tu notes. Pour Sarah, le livre est un remède magique pour oublier ses malheurs et ses problèmes. Pour la cinquième question, tu dois citer deux bienfaits de la lecture. Alors, la lecture est un remède magique, donc on peut écrire « La lecture apaise l'esprit ». Sarah dit « C'est grâce au livre que je suis devenue célèbre ». Donc, on peut noter « La lecture développe la célébrité et le savoir ». Et voyons à présent la deuxième partie de l'examen « Langue et communication ». La première question relève dans le texte un adjectif et un adverbe valorisant. Lisons ensemble. La couleur ocre de ces remparts majestueux offre un décor extraordinaire. Prenons le groupe nominal, un décor extraordinaire. Comment est le décor? Il est extraordinaire. Extraordinaire est un adjectif qui qualifie le décor. Poursuivons notre lecture. Vous serez sûrement émerveillé par la diversité des produits locaux exposés, des tapis magnifiquement conçus. Alors, magnifiquement est un adverbe qui se construit à partir de l'adjectif magnifique. C'est un adverbe valorisant qui décrit comment les tapis sont conçus. La deuxième question trouve l'acte de parole qui correspond à chaque énoncé, inviter ou bien exprimer un goût. Convier, c'est-à-dire inviter quelqu'un. Donc c'est clair, pour la première phrase, tu notes inviter. J'aime les paysages naturels. Dans cette phrase, on dit le verbe aimer, les 15 symbologues pour dire qu'on apprécie quelque chose. Donc,
j'aime les paysages naturels correspond à exprimer un goût. La troisième question complète cet énoncé par les mots suivants. Remerciements, cordiaux, gratitude, adresse. C'est avec une profonde, gratitude, c'est avec une profonde gratitude, le mot gratitude exprime un sentiment profond de reconnaissance envers quelqu'un. اللي هو الامتنان أو الاعتراف بالجميل. C'est avec une profonde gratitude que je vous. Donc, on a dit le pronom personnel je, khasni un verbe. Je choisis donc le verbe adresser qui veut dire transmettre quelque chose à quelqu'un. Ici, on transmet des remerciements. C'est avec une profonde gratitude que je vous adresse mes remerciements. Il y a le mot cordiaux qui signifie chaleureux, sincère. Ou déjà comme adjectif valorisant qui qualifie le nom remerciement. C'est avec une profonde gratitude que je vous adresse mes remerciements les plus cordiaux pour le soutien précieux que vous m'avez apporté. Et terminons avec la dernière question, complète le tableau suivant. Donc un énoncé, la situation. Lisons ensemble. Monsieur, puis-je participer au rallye de lecture? Donc on a dit puis-je. C'est une expression pour demander une autorisation. Donc, on peut écrire un élève demande l'autorisation de participer au rallye de lecture à son professeur. D'abord, عطاوك la situation ومطلوب منك تلقى l'énoncé. Lisons ensemble. Sarah localise la ville de Taroudant à un touriste. Sarah pourrait dire Taroudant est une petite ville ancienne située au sud du Maroc. بقات لنا la production écrite اللي غنشوفوها إن شاء الله l'épisode prochain. Alors, abonnez-vous et restez connectés. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.